Le risque politique a-t-il augmenté ces dernières années? Posez la question aux personnes que vous croisez dans la rue. Il y a de bonnes chances qu'elles vous répondront par un oui sans équivoque. La crise nous a rendus friands de nouvelles à sensation et la conjoncture politique mondiale constitue une source où les médias peuvent abondamment puiser. Des régimes bien en place sont tombés en quelques jours, déclenchant une vague d'événements du même genre dans d'autres pays, avec des résultats semblables et provoquant des secousses sur la scène politique mondiale. La stagnation persistante de l'économie semble exacerber les tensions et annoncer une ère d'instabilité politique accrue. Les troubles et les bouleversements sont-ils en hausse ou sommes-nous les victimes du battage médiatique? Plusieurs indicateurs tentent d'apporter une réponse à cette question. Prenons d'abord l'outil Aon Political Risk Map qui sert à évaluer les risques politiques à l'échelle du globe. En 2005, les risques politiques semblaient s'atténuer et promettre un monde plus sûr. 3 ans plus tard, les cas d'amélioration de la notation des risques étaient presque 3 fois plus nombreux que les cas de détérioration. Puis, en 2009, tout a changé. Non seulement les cas de détérioration ont dépassé les cas d'amélioration, mais une nouvelle catégorie de risques très élevés a vu le jour. En 2012, le cas de détérioration était de 7 fois supérieur au cas d'amélioration. Heureusement, la situation s'est améliorée en 2013, pendant un bref moment. Cette année, les cas de détérioration sont de nouveau plus nombreux, ce qui se répercute négativement sur chacun des pays bricards. Cette évolution est confirmée par le Global Business Barometer. Dans sa dernière enquête, le baromètre révèle que 44% des 1500 dirigeants d'entreprises interrogés considèrent le risque politique parmi les grands risques avec lesquels ils doivent composer, soit la note la plus élevée depuis la brève histoire de cette enquête. Même si les résultats de l'enquête fluctuent depuis quelques années, il faut noter que le résultat de la récente enquête est supérieur au niveau d'inquiétude constaté tout de suite après le début du printemps arabe. L'enquête sur les risques politiques réalisée par l'Economist Intelligence Unit et la MIGA montre un regain de l'inquiétude parmi les investisseurs internationaux qui, au chapitre des contraintes à leur investissement à l'étranger, placent le risque politique tout de suite après l'instabilité macroéconomique. Cette inquiétude est attestée par une référence au rapport sur l'investissement dans le monde publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette publication répertorie les litiges entre investisseurs et les États depuis le milieu des années 80. Pratiquement nul lors de la première livraison du rapport, le nombre de ces nouveaux litiges s'élève à 50, voire à 60 chaque année. Les données compilées par l'indice des États fragiles sur une période de 10 ans dessinent une tendance inquiétante. Depuis 2005, le nombre d'États figurant dans les catégories alerte élevée et alerte très élevée a plus que doublé. Cet indice établit dans quelle mesure un État contrôle son territoire et la capacité de son gouvernement à mettre en place des politiques et à assurer des services publics adéquats. Ensemble, tous ces indices dressent un portrait global dénotant une intensification du risque politique, ce que corrobore notre indice hybride puisqu'il a enregistré une forte hausse de 50% depuis 2005. Si cette tendance se maintient, les transactions internationales pourraient faire les frais de cette conjoncture périlleuse. Les entreprises
exerçant des activités internationales prennent bonne note de ces messages. Confrontées à la perception d'une montée de ces risques, elles sont plus nombreuses à souscrire une assurance risque politique. Le fait qu'elles soient davantage préoccupées ne signifie pas pour autant qu'elles renoncent à rayonner à l'international. Ces entreprises continuent de s'implanter à l'étranger, mais elles atténuent les risques en faisant appel aux instruments financiers à leur disposition. Si cette attitude prédomine, ce serait réconfortant parce que les flux d'investissements internationaux sont essentiels à la transformation du commerce mondial. À mesure que la croissance se généralise, l'investissement international ne devrait pas seulement faire un retour, mais s'intensifier. Pour des raisons évidentes comme l'accès aux ressources, à des marchés lucratifs, à des grappes de production et à des pôles de recherche et développement, mais aussi grâce à l'accès à de vastes bassins de main-d'œuvre. De toute évidence, le risque suit une tendance ascendante. Toutefois, le manque de données ne permet pas de conclure à un changement structurel et durable. Grâce aux technologies de communication, la capacité de mobiliser les populations a atteint un niveau sans précédent. Par ailleurs, il existe un autre facteur bien connu attisant le mécontentement, la faiblesse prolongée de l'économie. Le temps nous dira quels facteurs domineront. Au bout du compte, nous assistons sans contredit à une augmentation du risque politique. Les entreprises canadiennes présentes sur les marchés étrangers doivent connaître ce risque et les moyens mis à leur disposition pour l'atténuer. Avec un peu de chance, la reprise de la croissance inversera cette tendance. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.